On va dessiner ensemble un logo pour un véritable client. C'est parti! Nous voici sur Illustrator avec une photo par laquelle on va pouvoir s'inspirer pour notre logo. Donc je réduis l'opacité à 45% histoire de voir où c'est que je vais pouvoir dessiner. Je prends ma plume, je mets une couleur rouge pour que cela ressorte bien. Je mets un contour à 2 points et je commence à dessiner. Donc je vais m'inspirer beaucoup de cette image, mais je ne vais pas la copier à 100%. Par exemple, je vais reprendre ses cheveux, mais je vais rajouter des cheveux, histoire d'amener un petit peu de mouvement, un petit peu de forme arrondie. Donc là, je vais rajouter des mèches de cheveux. On est ici dans un logo pour une sage-femme. Donc il faut vraiment qu'on puisse bien voir qu'il s'agit d'une femme. Et donc ma cliente est conseillère en portage et en allaitement. Et c'est très important que à travers ce dessin, à travers ce logo, on puisse retrouver beaucoup de féminité. Donc voilà pourquoi je fais une grande chevelure. Voilà, donc vraiment tout dans les arrondis. Je m'attaque à l'œil. Le regard est très important. Du moment qu'on met des personnages, des visages dans des logos, l'expression à travers l'œil est capitale. Voilà, donc là, je vais faire la bouche. Là aussi, c'est très important que la bouche transmette un message positif. Là, au contraire de montrer le visage du bébé, je vais plutôt dessiner son profil pour vraiment mettre l'accent sur le lien entre la mère et l'enfant. L'expression du visage du bébé est également très importante. Voilà, donc je redresse un peu le sourcil pour ne pas qu'on voie qu'il est par exemple peut-être un peu fâché. Je prends ma flèche blanche pour venir modifier quelques points. Je m'attaque maintenant à l'écharpe de portage. On va mettre l'accent sur l'écharpe puisqu'elle est conseillère en portage. Avec la plume, on peut vraiment dessiner toutes les formes possibles et inimaginables. J'ai créé un tutoriel pour apprendre comment utiliser la plume. Là, je vais maintenant dessiner la main, mais d'une manière un peu plus grossière pour ne pas mettre trop de détails. C'est vraiment important de ne pas mettre trop de détails dans un logo, mais que ce soit vraiment des détails réfléchis. Les éléments qu'on met ou qu'on ne met pas doivent pouvoir être argumentés. Car ce qui est important dans un logo, c'est l'impact qu'il doit transmettre. Du premier regard, on doit savoir de quoi il s'agit. Pour dessiner un logo, vous pouvez faire des croquis sur un papier, mais vous pouvez aussi vous inspirer de photos ou d'images, comme dans mon exemple ici.
Voilà, donc l'écharpe de portage sera en couleur pour pouvoir bien ressortir. Je vais mettre un peu de pli sur l'écharpe de portage, donc rajouter des détails sur l'élément qui est central, c'est-à-dire l'écharpe. Je règle quelques petits détails qui me semblent très importants, par exemple l'œil et le sourcil, le haut de la tête qui doit être bien arrondi. Là, je prends ma flèche noire pour pouvoir sélectionner le tout. Je copie mon tracé et je réajuste l'inclinaison. Je suis assez contente du résultat. On voit bien le lien entre la mère et le bébé. Je rajoute quelques traits que j'ai oubliés. Et là, je vais aller dans mon panneau contour pour pouvoir mettre un autre profil. Cela donne un effet variable dans l'épaisseur. Je règle encore d'autres détails comme la bouche, certaines mèches de cheveux, puis je m'attaque aux couleurs. Je vais créer maintenant une sorte de charte graphique avec un contraste fort entre par exemple la chevelure et l'écharpe de portage, tout en gardant des couleurs qui sont un peu pastel, vu qu'on est dans le thème de la maternité. Voilà, donc l'accent sur la chevelure montre que c'est vraiment une maman. Ensuite, je vais faire l'écharpe de couleur bleu turquoise pour créer ce contraste. Je rajoute un peu de couleur aussi en bas et j'ai l'idée d'incruster cette maman avec son bébé dans une goutte, vu qu'elle est aussi conseillère en lactation. Je vais maintenant travailler sur un autre plan de travail. Je m'attaque maintenant à la goutte. Pour cela, je crée un rond et je déplace juste le point d'ancrage du haut. Maintenant, je vais pouvoir un peu modifier l'inclinaison pour que ce soit vraiment une jolie goutte d'une jolie forme. Je copie ma maman et son bébé. Je les place dans la goutte. Et cette fois, je sélectionne le tout et j'utilise le concepteur de forme. Je supprime tout ce qui doit être supprimé en dehors de la goutte et je mets en blanc les éléments de la peau pour vraiment créer un contraste. Voilà, entre le fond et puis les deux personnages. Voilà, j'ai ma forme. Je vais créer un léger dégradé derrière pour amener un petit peu de profondeur. Donc je prends un petit peu ma couleur orange et ma couleur rose. Je modifie le dégradé.
Je suis assez contente du résultat. Je m'attaque maintenant au texte. Donc le nom de son entreprise sera Emportons-nous. Il y a un jeu de mots dans Emportons-nous, vu qu'il s'agit de portage. Et je choisis une typographie assez arrondie pour être vraiment dans le thème de la maternité. Et mon choix va se porter sur l'Arial Rounded, avec les extrémités arrondies. Je l'éclaircis un peu pour qu'au niveau hiérarchique, la baseline vienne en second plan. Je centre le tout, donc je groupe la goutte et j'utilise l'outil alignement. Je regarde si le logo fonctionne en petit. Cela fonctionne, donc maintenant je vais m'attaquer à la carte de visite. 85 sur 55 mm. Et mon idée, c'est de reprendre un peu la forme de la goutte et de mettre le texte sur la droite. Pour cela, je vais copier la goutte et je prends l'outil concepteur de forme pour créer mon élément sur la droite. Et voilà ma carte de visite. Voilà le travail. Et voilà le résultat. J'ai envoyé ça à la cliente et elle est très satisfaite du résultat. Je prépare les fichiers de son logo pour qu'elle puisse l'utiliser pour son site internet, pour ses mails, pour ses papiers administratifs. Et qui dit une cliente satisfaite dit que c'est la meilleure des publicités. Le client qui sera content de vos services va parler autour de lui du super graphiste avec qui il a travaillé et dont il est très content de son travail. Si vous êtes attiré par le métier de graphiste, j'ai créé une formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. Pour y accéder, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sur ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ce logo? Je lis tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!